Bienvenue dans ce nouveau numéro d'À l'écoute. Qui veut la peau de Nicolas Sarkozy? La gauche et son allié, la magistrature, qui a multiplié les procédures à l'encontre de l'ancien président. La droite, où les rivaux de Nicolas Sarkozy sont nombreux, comme François Fillon, soupçonné d'être intervenu auprès de l'Élysée pour accélérer le calendrier judiciaire. À moins que Nicolas Sarkozy ne soit son propre bourreau, comme l'affirment deux journalistes dans un livre « Sarkozy s'est tué », qui énumère toutes les procédures dans lesquelles l'ancien président s'est lui-même embourbé. Qui veut la peau de Nicolas Sarkozy? Vous l'avez compris, c'est notre débat du jour, avec, pour le défendre, Geoffroy Didier, cofondateur de la droite forte, le principal courant de l'UMP, garanti 100% sarkozyste. Avec nous également David Assouline, sénateur socialiste de Paris, et Éric de Montgolfier, ancien procureur de la République, qui vient de publier Une morale pour les aigles, une autre pour les pigeons. Je vous laisse deviner qui sont les pigeons. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour défendre le prévenu Sarkozy. Je dis prévenu parce qu'il est poursuivi dans l'affaire de trafic d'influence dite Azibert et qu'il est cité dans plusieurs autres procédures sans pour l'instant être mis en examen. Alors, est-il harcelé, victime d'une cabale politique et judiciaire? Avocat de formation, vous allez nous le dire tout à l'heure, Geoffroy Didier. Mais d'abord, nous allons donner la parole à David Assouline pour le PS, un parti socialiste et un gouvernement qui affirme n'être jamais intervenu dans les affaires judiciaires depuis les débuts du quinquennat de François Hollande. Mais on commence par l'ancien procureur de la République, Éric de Montgolfier. Merci d'être avec nous. Avec une question simple, la justice est-elle de gauche? Je fais évidemment un peu de provocation. Y a-t-il un acharnement particulier sur Nicolas Sarkozy parce qu'il est l'ancien président de droite? Avant de vous laisser répondre, on va justement écouter Nicolas Sarkozy. C'était jeudi soir à Saint-Étienne. Je ne connais pas un Français qui ait été aussi examiné par le fisc, par la police et par la justice que moi. Si vous saviez le nombre de magistrats, de policiers et d'inspecteurs qu'à moi tout seul j'utilise. Quand je pense qu'ils ont été jusqu'à écouter les conversations avec ma femme, avec mes enfants, pendant des mois, c'est une honte. Il a raison, Nicolas Sarkozy, Éric de Montgolfier, de se sentir harcelé par les juges? En tous les cas, il est drôle. C'est une qualité pour un homme politique dans une actualité qui ne l'est pas tellement d'un point de vue démocratique. Mais je crois qu'il oublie un petit peu ce qu'il fut comme président de la République à l'égard de la justice. C'est sans doute pas une raison pour lui rendre. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est justement le soupçon qu'il y a quelquefois, c'est est-ce que les juges se vengent? Oui. Il a voulu supprimer notamment le statut de juge d'instruction, enfin la fonction. Oui, mais il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites. Mais c'est vrai qu'il a été très présent, directement ou par garde des Sceaux interposée. Et Rachida Dati fut une garde des Sceaux particulièrement présente et pesante sur la justice. C'est pas la seule. C'est-à-dire en donnant des instructions au parquet, notamment? J'ai été 40 ans magistrat, pardonnez-moi, mais je ne vois pas un qui se distingue vraiment de l'autre. Voilà. Vous voulez dire que ça continue, que droite et gauche... Ce qui est différent, c'est qu'on a pris l'habitude de demander aux hommes politiques des comptes judiciaires, ce qui ne s'est pas fait de longtemps. Oui, c'est au point qu'il a fallu voter une immunité pour le président de la République, ce qui pour moi est quelque chose d'inenvisageable, d'inadmissible. Bon, on peut voter une immunité, c'est pas choquant. Ce qui est choquant, c'est que le président de la République puisse en avoir besoin. Celui qui nous représente au sommet de l'État devrait avoir besoin d'une immunité. Pendant la période de son mandat. Mais cela dit, la gauche et la droite étaient d'accord pour la voter, donc on voit bien qu'il y a un problème. Alors, le problème de la justice, autrement, ce n'est pas le problème de la justice, c'est le problème des juges. Les juges, individuellement considérés. Vous avez des juges de gauche, des juges neutres, des juges centristes, des juges de droite aussi. Hein, je crois qu'il dans une des affaires reprochées à Nicolas Sarkozy, il y a des juges un peu de droite. Bon, je ne les ai jamais comptés. Ce qui m'intéresse, ce sont les juges. J'attends des juges qui rendent des décisions de justice et pas des services. Et c'est un grand travers du corps judiciaire au fil des siècles. Ce n'est pas un phénomène récent de rendre des services au pouvoir, parce que le pouvoir, en retour, peut lui rendre des services, peut rendre des services à chacun des magistrats qui ne craignent pas de prostituer leurs fonctions
Alors, Vous êtes sévère sur vos anciens collègues, en tout cas, sur les mais juges. je l'étais quand ils étaient encore mes collègues. Mais je l'ai si souvent vu et de si près que je n'ai pas de doute sur la question. Il y a infiniment une grande quantité de magistrats qui sont des gens honnêtes et qui ont choisi de servir la justice. Mais vous n'empêcherez jamais, compte tenu de ce qu'est l'homme dans sa nature, que certains, pour aller plus vite, pour se donner des satisfactions ou se procurer des avantages, eh bien, pensent que le mieux, c'est de servir celui qui peut vous les donner. Est-ce que vous pensez que ça continue aujourd'hui parce que le pouvoir actuel se défend d'être intervenu dans des affaires judiciaires depuis le début du quinquennat? Est-ce que c'est possible ça, ou est-ce que ces tentations dont vous nous parliez sont toujours là? Il y a deux façons d'obtenir de la justice ce que l'on souhaite. C'est de peser sur elle, ou bien de nommer au poste stratégique des gens qui sont proches de vous. La réalité, elle est là. Il fallait regarder comment ça se passait sous Nicolas Sarkozy. On nommait jamais des magistrats un peu opposants, un peu différents, ou simplement qui avaient le souci de la justice. On préférait nommer des affidés. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il faut regarder de près les nominations qui se font. Pas simplement celle du défenseur des droits, qui me paraît un peu caricaturale, mais dans la justice même, les postes de direction, les postes d'influence. Qui nomme-t-on? Vous disiez tout à l'heure, avant de commencer l'émission, en coulisses notamment, que vous regardez aussi au sommet de la haute autorité pour la transparence de la vie politique. C'est quelqu'un qui a soutenu officiellement François Hollande pendant la campagne. Oui, c'est ça qui est terrible. Bon, c'est un magistrat que j'aime bien, que je connais, qui a été en plus un de mes enseignants quand j'étais à l'École nationale de la magistrature. Mais il n'empêche que quand je l'ai entendu dire que voilà, il était pour François Hollande, bon, il avait le droit. Maintenant, le retrouver à la tête d'une haute autorité qui va faire la leçon à la classe politique, on a le droit de se Mais poser. c'est terrible ce que vous dites, parce que cette semaine, on a appris que 3 élus parlementaires UMP, justement, avaient été épinglés par cette autorité pour des comptes à l'étranger. On se dit pourquoi 3 UMP seulement? Il n'y a pas des socialistes aussi? Alors ça met le soupçon, ce que vous êtes en train de nous dire. Mais écoutez, le soupçon, il pèse constamment, de toute façon, pas seulement sur la justice, mais sur l'ensemble de nos institutions. Je crois qu'il semble qu'on ait un peu perdu la raison dans ce pays. Voilà, il faut pratiquer nos institutions, enfin ceux qui les incarnent, comme une ascèse. Ce n'est pas un endroit où l'on va puiser des satisfactions et des intérêts, nulle part. Et la nature humaine étant celle qu'elle est, comment fait-on? Est-ce que vous avez une proposition pour justement couper ce lien, ce cordon ombilical, cet échange de bons services que vous nous décrivez? Je crois que pour les magistrats, ça va être relativement simple. Il faut trouver un système qui les déconnecte du pouvoir politique, tout en laissant sa place au pouvoir politique dans le contrôle de l'autorité judiciaire. C'est la nature du pouvoir politique d'exercer ce contrôle. Mais il ne faut pas que l'on se retrouve dans deux endroits à la fois. Il ne faut pas qu'un magistrat puisse être en situation d'espérer d'être nommé par le pouvoir politique. Bon, il faut trouver un système qui va diluer suffisamment les décisions de nomination pour qu'on ne puisse pas dire « je lui dois ma nomination ». En tout cas, à vous écouter, vous avez presque donné raison à Nicolas Sarkozy en expliquant que oui, il était possible que, par échange de services, il soit un peu particulièrement harcelé plus qu'il ne devrait l'être. Mais tout est possible aujourd'hui comme ça l'était hier pendant son quinquennat. Merci Éric de Montgolfier. On va poursuivre maintenant avec David Assouline, sénateur socialiste de Paris. Alors vous allez pouvoir interpeller le sarkozyste Geoffroy Didier, mais aussi finalement répondre à Éric de Montgolfier qui vient de nous expliquer finalement que droite ou gauche, dans le rapport à la justice et aux juges, c'était la même chose. Je n'ai pas envie d'interpeller, ni en répondant à votre invitation, je ne veux pas ici venir attaquer Nicolas Sarkozy sur des affaires judiciaires, ni être son juge, encore moins son procureur. Je veux ici défendre la justice, l'indépendance de la justice, mais aussi l'institution en tant que telle, parce que c'est ce qui m'a le plus choqué dans tous ces débats autour des affaires de Nicolas Sarkozy, c'est la mise en cause très violente qui a été faite par un ancien président de la République sur une institution avec des caricatures assez classiques d'ailleurs, vulgaires, parfois la Stasi, etc. Or, je pense qu'aujourd'hui,
un des enjeux d'actualité. C'est la défense de la République qui est fragilisée. On va le voir encore à travers des échéances électorales, à travers le climat dans le pays. Alors, c'est des valeurs, la République, mais c'est aussi des institutions. Et je pense qu'un pilier de la République, c'est la justice. Et le fait de la dénigrer, d'alimenter quelque chose qui serait de la non-confiance dans cette institution, participe d'un climat de désagrégation. Et quand on a été président de la République, on n'a pas le droit de le faire. Alors justement, vous allez pouvoir répondre. On va réécouter un autre moment où Nicolas Sarkozy avait réagi dimanche soir au début de l'affaire Jouillet-Fillon, mettant peut-être en cause soit l'intervention de l'Élysée, soit la volonté de François Fillon de nuire à son adversaire. On va réécouter Nicolas Sarkozy. Les révélations du week-end dernier me renforcent dans cette certitude, dans la conviction qu'il nous faut tourner la page de ces feuilletons écœurants. Je voudrais poser la question de savoir si le pouvoir n'a vraiment rien d'autre à faire que de donner le sentiment de vouloir instrumentaliser en permanence la justice. Bon, venant de lui, on pourrait presque sourire si c'était pas des questions graves, parce que de toute façon, le fait que l'espace médiatique soit occupé par ce type de sujet qui, du matin au soir, tourne en boucle, je sais sur le plan politique à qui ça profite. Donc je ne veux pas non plus y participer, bien entendu. Mais je suis d'accord avec une question qu'a Montgolfier. C'est qu'il faut aller plus loin, probablement, dans la coupure entre l'institution judiciaire et le pouvoir politique. De quelle manière ? Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que si on a cette volonté, on va trouver la manière, y compris pour que les juges eux-mêmes et l'institution judiciaire, qui est un contrôle, soit elle-même contrôlée, et donc un conseil supérieur de la magistrature probablement autonome, indépendant, et dont le mode de nomination peut permettre des consensus et pas de suspicion. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, il y a un changement radical par rapport à la gouvernance précédente sur l'intrusion dans les affaires judiciaires, et d'ailleurs, quel que soit qui préside la haute autorité. Le fait qu'elle ait à chaque fois pu révéler des choses qui existaient depuis très longtemps et qui n'étaient pas révélées. Y compris pour un secrétaire d'État du gouvernement. Oui, parce que vous avez dit pourquoi trois... parce que là, cette semaine, cette semaine. Enfin, avant, c'était Cahuzac, c'était un ministre qui a dû, en quelques secondes, démissionner après sa nomination parce qu'il était épinglé, sans compter d'autres... Donc, on avance dans le bon sens, selon vous. Merci David Assouline et Éric de Montgolfier. Nous allons maintenant donner la parole à Geoffroy Didier, cofondateur de la droite forte, premier courant de l'UMP, mais aussi le courant, j'ai envie de dire, le plus sarcophile, j'aurais presque pu dire sarcolâtre. Rebonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous ne cessez de défendre votre champion, Nicolas Sarkozy. Il est de retour, vous devez être aux anges. Il est de retour malgré, certains disent à cause d'ailleurs, de ses ennuis judiciaires. Alors vous avez entendu les remarques et les réserves d'Éric de Montgolfier et David Assouline, notamment sur le lien qui reste entre pouvoir politique et magistrature. Peut-être un commentaire sur cet aspect-là des choses ? Je crois que nous sommes à un moment où les Français ne font plus vraiment confiance dans leurs institutions. Donc il est important de rappeler que je crois à l'institution judiciaire de mon pays. Je crois que l'immense majorité des magistrats font leur travail en toute indépendance, en toute impartialité. Et je crois aussi que malheureusement, certains ne le font pas. J'ai été choqué, par exemple, qu'en 2012, un syndicat de la magistrature, un syndicat de magistrats, appelle à battre Nicolas Sarkozy dans les urnes publiquement. J'ai été choqué que ce même syndicat de la magistrature érige dans son local syndical, payé avec les deniers publics, un mur des cons, avec des personnalités, quelques-unes de gauche, mais surtout de droite, à commencer par Nicolas Sarkozy, qu'il fallait cibler. Et je trouve que lorsque, par exemple, un magistrat, membre de ce syndicat à la magistrature, doit traiter d'une affaire concernant Nicolas Sarkozy, est-il normal
qu'il ne se déporte pas. Et j'ai été effectivement choqué de la manière dont certains magistrats, je dis bien certains magistrats, ont eu à traiter Nicolas Sarkozy. Alors, je fais une Vous parlez des proposition procédures simple. en cours contre lui, Oui, par exemple, je fais et une vous pensez à une proposition procédure en particulier où la manière dont l'instruction a été conduite vous a choqué? Non, mais je fais une proposition simple, parce qu'il faut avancer dans le débat. J'estime que les magistrats ne sont pas des fonctionnaires comme les autres, qu'ils ont un statut spécial, et qu'il serait logique, et à mon avis sain, qu'on interdise la syndicalisation dans la magistrature. Parce que, regardez, les policiers n'ont pas le droit de faire grève. Les militaires ont un statut spécial. Pourquoi les magistrats qui prêtent un serment d'impartialité, qui jugent au nom du peuple français, pourraient être membres d'un syndicat appelé à battre publiquement un candidat dans les urnes, ce qui implique d'en préférer un autre? Je pense qu'il faut qu'on avance là-dessus. Et puis, il y a... Juste, je vous interromps Oui. 30 secondes. C'est une proposition qui, tous les deux, vous non. conviendrait? Mais il faut aller un petit peu plus loin. Alors, il faut interdire aux magistrats non seulement d'être syndiqués, mais de pouvoir se présenter à une élection. Parce que vous savez aujourd'hui ce qu'on peut faire. On peut être procureur à Nice et conseiller général dans la Manche, par exemple. Ça n'est pas incompatible. Et pourtant, si ça avait été le cas pour moi, si je m'étais présenté à une élection en dehors de ma circonscription, ce qui était légitime, en tous les cas légal, j'affichais des préférences politiques et ça me discréditait pour le reste. Donc ça veut dire qu'il faut couper la magistrature Et vous êtes d'accord? du reste du monde. Non, je ne suis pas d'accord, parce que comme procureur, je sais aussi que pour faire respecter la loi, pour la faire appliquer, il faut une connaissance du milieu social. Il faut cette capacité qu'on a aussi de sortir des palais. Si vous voulez nous confiner dans les palais, vous aurez une justice du XVIe siècle. Vous savez, David Non, Asselineau, je crois que c'est une proposition très dangereuse en plus. Il y a beaucoup de métiers où il faut avoir une éthique personnelle dans le métier, y compris journaliste. Les journalistes aussi, on pourrait dire, ils animent des débats, ils doivent être neutres, impartiaux, etc. Et vous connaissez la puissance du pouvoir médiatique. Donc dire aux journalistes qu'ils ne puissent pas se syndiquer, les policiers, bon... je ne vous ai pas beaucoup entendu critiquer certains syndicats de policiers qui sont vraiment des grands artisans de la politique de Nicolas Sarkozy ou de la droite et qui ne ménagent pas la gauche. Donc, je ne crois pas que c'est ça le sujet. Je crois qu'il faut des règles d'un métier. Il faut des institutions claires qui donne les moyens de faire qu'il n'y ait pas de doute et de suspicion sur l'institution. On ne va pas prendre individuellement, parce que Monsieur Didier oublie, par exemple, que la plus forte charge contre un juge qui instruisait sur Nicolas Sarkozy, ça a été une charge contre le juge Gentil, qui n'a pas de réputation d'être à gauche, loin de là, tout le monde le sait, qui n'est pas au syndicat de la magistrature, qui est même, je pense, à l'autre syndicat, qui n'a jamais subi de critique de la droite. Donc, M. Guénaud avait même dit des choses graves, et d'ailleurs, il y a je pense qu'il y a une procédure judiciaire aussi sur ce qu'a dit M. Guénaud. Donc, il faut arrêter de jouer à la victime. Un citoyen comme les autres, quand on n'est plus président, je ne vais pas énumérer les affaires, puisque j'ai dit que je ne voulais pas être le procureur. En même temps, il n'y a une seule affaire dans laquelle aujourd'hui il est mis en examen. Voilà, les autres, son nom est cité, donc mais... il faut laisser la justice travailler et ne pas inverser la charge de la preuve. C'est quand même Nicolas Sarkozy qui a multiplié, par exemple, les gardes à vue sur 10 ans, entre 2001 et il y avait 300 000 gardes à vue, il y en a eu plus de 900 000. Quand il l'a subi, ça devient le scandale, et il dit qu'il veut être traité comme tous les autres Français. C'est ce qui est en train de se produire. C'est plutôt une bonne chose que ça touche Nicolas Sarkozy ou un autre politique. C'est plutôt une tendance vers une plus grande indépendance de la justice qui est en train de se produire. Il faut la saluer. Geoffroy Didier, il faut banaliser effectivement le statut d'ancien président, selon vous? Je crois qu'on mélange un peu tout. Attention, il ne s'agit pas d'interdire à un magistrat d'être un citoyen, d'avoir des préférences politiques, d'aller dans le secret de l'isoloir exprimer ses convictions et ses valeurs. Je dis juste que lorsqu'on prête un serment d'impartialité, lorsqu'on juge au nom du peuple français, on se doit d'être exemplaire. Bien sûr. Et lorsqu'on est membre d'un syndicat de la magistrature qui fait un choix politique, qui fait un choix partisan, qui l'affiche publiquement, j'estime que ce n'est pas une garantie d'exemplarité
d'impartialité et d'indépendance. Et que si vous voulez, effectivement, ce qui est notre combat commun, que les Français croient davantage dans leurs institutions à un moment où, effectivement, la parole publique, comme le disait Manuel Valls, est devenue une langue morte. Nous devons avancer peut-être tous ensemble. Vous pensez quoi vers des quand un ancien garanties président de la comme celles République que je vous propose dit c'est concrètement. la Stasi? Est-ce que ça éduque la population monsieur à quelque Assouline, chose vous savez ce que c'était que la Stasi? Oui, je sais ce D'abord, que c'est une insulte pour tous ceux qui ont eu à la subir, et puis pour la France. Parce que, heureusement qu'on n'y est pas. Et cette banalisation du pire, par un président de la République centré sur une institution, vous n'avez rien à dire là-dessus. Monsieur Assouline, c'est étonnant, mais j'aimerais qu'on s'inscrive un peu au-delà du clivage droite-gauche et de la caricature. C'est ce que j'essaye et de la de faire. récupération politique. Non, vous venez de faire tout le contraire. Pourquoi? Ah bon? Parce que, en résumant la tribune qu'avait faite Nicolas Sarkozy, à un seul mot, qui est celui de la Stasi, qui est certes un mot fort, dont on peut discuter effectivement de l'opportunité. Il faisait référence aux écoutes dont il avait été l'objet pendant plusieurs mois. Vous caricaturez son propos et donc vous ne respectez pas le débat qui, à mon avis, mérite mieux que cela. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, lorsqu'on est un président de la République, que l'on soit de droite ou de gauche, c'est surprenant de voir autant d'affaires qui sont de prétendues affaires, en gros d'épisodes médiatiques, qui sont si savamment relayés par certains journalistes et par certains opposants politiques. Prenons par exemple l'affaire Bettencourt. Combien de unes dans les quotidiens nationaux sur l'affaire Bettencourt? De quoi soupçonnait-on l'ancien président de la République? D'avoir volé dans le sac d'une vieille dame? Était-ce vraiment sérieux? Était-ce vraiment crédible? Et depuis, cette affaire... Là, vous n'êtes pas dans la caricature. Shit. Mais non, c'était précisément cela. Voler dans le Cette sac, affaire a fait voler dans le sac, shit. Et C'est pas vraiment ça que c'était avoir eu éventuellement des enveloppes. c'était une manière de le dire. C'était une caricature. Non, c'était une image. Plus qu'une caricature, les mots ont un sens dans la langue Je redisais française. juste, vous avez Je répondu. dis juste une chose, Ouais. c'est qu'il y a des choses surprenantes. Parce que je crois, comme je l'ai dit au début de mon propos, au fait que l'immense majorité des magistrats font leur travail en toute impartialité. Je crois qu'en revanche, et ça je le dis fermement, il y a une tentative par le pouvoir politique de gauche d'instrumentaliser certains. Mais vous n'apportez Alors aucun justement, élément on va concret. écouter. Je vais vous donner un faisceau d'indices, comme on appelle ça. en Vous allez donner votre faisceau d'indices. On va justement écouter Manuel Valls à l'Assemblée nationale. C'était jeudi. Il n'y a eu aucune intervention de l'exécutif, aucune. Depuis 2012, Monsieur le Président, le temps est révolu. Des interventions et des pressions sur la justice à tous les niveaux. Et les temps, et vous avez du mal à l'admettre, ont changé. Le respect, le simple respect de l'indépendance de la justice, voilà notre règle constante. Vous croyez Manuel Valls? Non. Mais non, parce que c'est le propre de Manuel Valls et malheureusement de beaucoup de responsables publics, c'est qu'ils érigent les principes au micro. Il y a la tentation dont parlait Éric Éric de Montgolfier, la tentation est forte, c'est ça? Ils ne les appliquent pas concrètement. Mais il y a, pour reprendre le faisceau d'indices que j'indiquais il y a quelques instants, des faits troublants quand même. C'est que dès qu'il s'agit de parler des affaires judiciaires, le pouvoir politique de gauche ment. Il a menti, et pas des moindres, Christiane Taubira, sur ce plateau d'ailleurs, de TF1. Christiane Taubira a Elle était menti. de l'autre côté, elle était en face. Contredite, exactement, à la place d'Éric de Montgolfier. Contredite le lendemain par son Premier ministre d'alors, Jean-Marc Ayrault. Étonnant. Deuxième mensonge, mensonge public et donc troublant, celui de Jean-Pierre Jouyet, qui n'est pas un personnage anodin, qui est le principal collaborateur de François Hollande, qui, vous connaissez la géographie du pouvoir, a le bureau voisin de celui du président de la République. Lui aussi. Il a d'abord dit qu'il n'avait pas dit ça aux journalistes. Donc, comme il a deux versions contradictoires, Puis il y a bien ensuite, eu un mensonge à un moment ou à un autre. Il a dit Ça fait qu'effectivement, deux mensonges publics. Vous pouvez parler du De fond personnalité. de cette Non, affaire-là? non, mais vous savez, il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Non, non, C'est-à-dire que les justement. Français s'interrogent Justement. légitimement. Et dernière chose qui est troublante, c'est que faisaient ces deux journalistes, qui ne sont pas des journalistes politiques, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui sont des journalistes judiciaires, dont l'objet social, on va dire, pour parler simplement, est d'enquêter sur Nicolas Sarkozy. Que font-ils dans le bureau du plus proche collaborateur de François Hollande? Avouez quand même que pour tous les téléspectateurs qui nous regardent, et notamment pour tous ceux qui ne croient plus dans la politique, c'est une succession de faits troublants concernant le pouvoir de François Hollande s'agissant de Nicolas Sarkozy. Éric de Montgolfier, vous vouliez intervenir? J'ai peur que vous soyez en train de donner, les politiques s'entend, et moi qui ne suis même pas un magistrat syndiqué, je vais pénétrer dans votre domaine. Un instant, j'ai peur que vous nous donniez une image très caricaturale de ce qu'est devenu la politique en France.
j'ai des pots de bananes, je vais compter les tiennes. Non. Et on passe son temps à se les envoyer à la figure. Vous parlez du pouvoir de gauche et du pouvoir de droite. Moi qui ne connais que le pouvoir, et qui les subit quelquefois, je sais quelle est la réalité du regard du pouvoir sur la justice, au-delà des mots, de votre candidat, d'un candidat de droite, d'un candidat de gauche. La justice, et je crois, la justice de mon pays. Jolie formule, vous n'étiez pas loin de l'utiliser tout à l'heure, mais c'est une des formules les plus ridicules pour moi et les plus mensongères qui soient. La justice est une institution essentielle dans l'État et je ne vois pas comment les politiques pourraient s'en désintéresser. Alors ils le font avec plus ou moins de sagesse, mais avec quelque chose de très paradoxal, même dans notre Constitution. Le président de la République est un politique. Il est élu au suffrage universel et j'aimerais comprendre comment il pourrait être le garant de l'indépendance de la magistrature. C'est la sagesse de la justice qui a parlé. Malheureusement, on fera ce débat, mais on arrive à la fin de l'émission. Donc merci beaucoup à Éric de Montgolfier, Geoffroy Didier et David Assouline d'avoir défendu vos points de vue. Et merci à vous d'avoir assisté à ce rendez-vous politique. On se retrouve évidemment, comme d'habitude, la semaine prochaine, même lieu, même heure.